Commençons par regarder dans le rétroviseur. La déclaration du chef du gouvernement marocain a attiré mon attention. Il a affirmé que l'Algérie a fait tout ce qu'elle pouvait jusqu'à présent pour bloquer toute solution pacifique au dossier du Sahara. Puisque vous êtes bien informé sur ce dossier, pour l'avoir traité quand vous étiez au Congrès, parlez-nous des manœuvres algériennes pour bloquer toute avancée dans la recherche de solutions au conflit du Sahara et comment vous expliquez cette hostilité qui perdure depuis fort longtemps et sous différentes formes. C'est une excellente question parce qu'elle concerne l'état d'esprit du gouvernement algérien. Je pense que ce qu'on observe actuellement en Algérie, c'est un changement opéré par le peuple algérien et non par l'élite qui gouverne. L'espoir porte sur le peuple pour faire émerger un gouvernement meilleur, avec un rôle meilleur, non seulement en Afrique du Nord, mais sur tout le continent africain. Quand le Maroc a réintégré l'Union africaine il y a 2 ans, c'était un pas très important pour lui, et en un laps de temps très réduit, le Maroc a pu changer la vision de l'UA sur le Polisario. Aujourd'hui, l'UA partage parfaitement la vision du Maroc. Ceci démontre à mon avis le recul de l'influence algérienne au sein de l'organisation panafricaine et prouve leur comportement déplacé jusqu'à présent. L'Algérie utilise le Polisario comme des griffes de chat pour attaquer son voisin marocain. Je crois que le monde entier est maintenant convaincu de cela. La résolution 2468 a renouvelé le mandat de la MINURSO de 6 mois au lieu d'une année. Dans les sphères politico-diplomatiques, et je ne suis pas en train de t'imposer mon avis, ce sont là des signaux desquels on peut faire des conclusions sur le fait qu'il y aura peut-être une position unanime qui rejette que l'Algérie se considère comme un simple observateur. Les Algériens sont en train de jouer avec le feu. Ils doivent assumer leur entière responsabilité dans ce processus. Ils doivent être tenus responsables pour leur mauvais comportement, non seulement pour la situation des camps de Tindouf, que les observateurs disent être de véritables prisons, mais aussi pour leur hostilité historique envers leurs voisins en général, et particulièrement envers le Maroc. C'est une sorte d'obsession de leur part d'être mécontents de la réussite du Maroc. C'est une motivation stupide, mais elle semble les avoir animés depuis très longtemps, et on l'observe aussi avec l'actuel gouvernement tout en espérant qu'il va changer d'attitude. La communauté internationale ne peut plus tolérer ce genre de comportement, et l'Algérie devra forcément changer de comportement.